Bonjour à toutes, voici donc un bonnet, vu qu'on me demande des fois des tailles 3-6 mois. Donc là j'ai fait donc un bonnet pour un bébé de 3-6 mois. Donc bien sûr, il fait beaucoup plus grand que la naissance, vu que ça va jusqu'aux 6 mois de bébé. Après tout dépend de la tête de bébé. Donc pour ce bonnet qui est simple, j'ai fait tout simplement des côtes à 1, du jersey, puis bien sûr les diminutions ici qu'on voit ici. C'est très simple à faire, donc même les débutantes, aucun problème. J'ai même, un peu la même base que le bonnet naissance tout blanc, avec le petit tissu que j'avais mis ici en décoration. Donc là j'ai fait vraiment le simple, donc côte et du jersey, tout simplement. Donc pour le 3-6 mois, les côtes à 1, je les tricote en aiguille droite numéro 3. Donc moi vous allez bien sûr voir que c'est toujours mes aiguilles. Hop. Mais vous utilisez 2 aiguilles droites, il n'y a aucun problème. Et après, parce qu'on ne tricote pas en rond, donc il n'y a aucun problème. Et après pour le jersey, donc j'ai utilisé des aiguilles 3,5. Ben pareil, des aiguilles droites pour continuer le jersey. Donc 3,5. Et la couture, elle se fera ici derrière. Donc pour cela, j'ai utilisé une laine qui est, hop, ici, qui se tricote en 3-4. Donc voilà. Et comme vous voyez, il est très souple, il n'est pas rêche, il n'est pas tendu, très extensible, comme vous voyez, du ici, vous voyez l'élasticité du bonnet. Donc voilà, on est parti. Donc pour cela, on prend donc les aiguilles numéro 3 et on monte 105 mailles. Et une fois que vous avez monté vos 105 mailles sur les aiguilles numéro 3, on se retrouve. Bon tricot à toutes et à tous. Donc pour la taille du bonnet 3-6 mois, j'ai monté 105 mailles. Une fois que j'ai monté mes 105 mailles, je vais tricoter 8 rangs en côte 1-1. Donc pour celles qui ne savent plus ou qui ne connaissent pas les côtes 1-1, je vais réexpliquer. Donc j'ai bien sûr un peu de laine pour mon démarrage que j'ai mis un peu de côté. Donc pour les côtes 1-1, je fais une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers, puis une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. Et on tricote comme ceci tout du long. À l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers, une maille à l'endroit, puis une maille à l'envers. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, j'ai fini avec une maille à l'endroit. Je tourne mon travail et je vais commencer avec une maille à l'envers. Puis une maille à l'endroit. Si vous ne savez plus comment vous devez tricoter à un moment donné, quand vous voyez ici, vous avez une petite barre, là, voyez, ça veut dire que vous devez la tricoter à l'envers. Là, il n'y a pas, il y a le V qui est là, ça veut dire qu'on la tricote à l'endroit. Ici, la barre à l'envers. Ici, le V à l'endroit.
la barre à l'envers, le V à l'endroit, la barre à l'envers, et on continue comme ça. Et vous allez tricoter 8 rangs en tout. Là c'est le deuxième. Et une fois que vous avez tricoté les 8 rangs, on se retrouve. Une fois terminé les 8 rangs de côte, 1, donc moi j'obtiens 3 cm. Maintenant je vais tricoter en jersey. Et là par contre je change d'aiguille. Donc je quitte les aiguilles numéro 3 et je passe en 3,5. Donc premier rang donc pour le jersey, c'est tout à l'endroit. Donc on va tricoter tout à l'endroit. Puis le rang suivant tout à l'envers. Le rang d'après à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Normalement, si vous avez suivi les autres vidéos, vous devez savoir comment on tricote du jersey. Donc je le réexplique quand même. Un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers, puis un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Et donc nous allons tricoter donc le jersey jusqu'à obtenir 11 cm de hauteur totale. Donc c'est-à-dire à partir d'ici, on aura 11 cm. Une fois que vous avez tricoté les 11, vous avez obtenu 11 cm de hauteur totale, on se retrouve. À tout à l'heure. Donc voici, donc j'ai tricoté mon jersey et donc j'ai, c'est bien le mettre bien droit, et donc j'ai 11 cm en tout, d'en haut jusqu'en bas. Une fois que nous obtenons donc nos 11 cm, nous allons faire le premier rang de diminution. Pour cela, on va faire une maille. Donc là, on est sur l'endroit du travail, donc on va tricoter à l'endroit. Donc on fait une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Donc on attrape 2 mailles. Donc moi je fais comme ceci pour mes 2 mailles à l'endroit. Si vous tricotez dans ce sens-là, vous attrapez les 2 mailles par l'endroit ici et vous les tricotez ensemble à l'endroit. D'accord? Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Et nous allons tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble à l'endroit. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait les 6 mailles, 2 mailles ensemble, et on va répéter comme ceci tout du long. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je remonte mon tricot. Et donc 2 mailles ensemble.
6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 2 mailles ensemble, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je sors de mon écran. 2 mailles ensemble, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 2 mailles ensemble. Et là on a 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Vous devez obtenir, je vais compter, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 62, 6, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 90, 91, 92. Donc vous devez avoir 92 mailles. Une fois que vous avez fait donc le rang de diminution et que vous avez bien les 92 mailles, on tricote donc un rang à l'envers, comme tout à l'heure, on est toujours en jersey, hein. Donc on fait un rang à l'envers. Une fois qu'on a fini le rang donc, tout à l'envers, on va tricoter un rang tout à l'endroit, puis un rang tout à l'envers. Donc là, je viens de finir mon rang de diminution, 92 mailles. Je fais un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Une fois qu'on a fait ces 3 rangs là, on se retrouve. Une fois qu'on a fait nos 3 rangs, on refait un rang de diminution. Pardon. Donc une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça sera tout à l'endroit, hein, vu qu'on est sur l'endroit, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, puis 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, toujours à l'endroit, 5 mailles, 1, 2, 3, 4,
5, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, 5, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 ensemble, 5, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 ensemble, 5, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 ensemble, 5, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 ensemble, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 ensemble, et on finit par 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. J'ai mon aiguille qui se dévisse. Elle est où? Hop. Alors, le but, ça va être de la revisser sans la laine au milieu. Voilà. C'est mieux. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79. Qu'est-ce que j'avais mis sur mon papier? 79 mailles, donc c'est bien ça. Une fois qu'on a nos 79 mailles, on va faire un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Comme tout à l'heure, on refait 3 rangs. Une fois que vous avez tricoté ces 3 rangs-là, on se retrouve. Une fois qu'on a fait nos 3 rangs, donc on va faire un rang de diminution. Donc on commence par une maille, 2 mailles ensemble, puis 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles. 2 mailles ensemble, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. 2 mailles, 4. 1, 2, 3, 4. 2 mailles, 4. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble, puis 4 mailles. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble,
4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3 et 4, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, et dans la logique, on doit finir par 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et nous avons 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 mailles. Alors moi j'ai marqué 66 mailles. Donc on est bon. Donc, une fois qu'on a nos 66 mailles, donc on recommence comme tout à l'heure. Un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Et on se retrouve. Donc une fois qu'on a fait donc nos 3 rangs, on se retrouve pour le rang de diminution. Donc on refait la même chose, donc une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, toujours à l'endroit, puis on va faire 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 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 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles, 2 mailles, oui, c'est 2 mailles ensemble, excusez-moi, 3, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 ensemble, 3, 1, 2, 3, 2 ensemble, 3, 1, 2, 3, 2 ensemble, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, voilà, et on finit, si elles veulent bien, voilà, par 3 mailles, 1, 2 et 3.
Et nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 53. Et je vérifie ce que j'ai marqué, oui, 53 mailles. Donc, on refait comme tout à l'heure, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Et une fois que vous avez fait ces 3 rangs-là, on se retrouve. Une fois que nous avons fait nos 3 rangs, donc un rang de diminution encore, donc une maille, 2 mailles ensemble, 2 mailles, 1, 2, 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 2 mailles ensemble, et bien sûr on finit par 2 mailles, 1 et 2. Voilà. Et nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Et moi j'ai marqué 40. Donc c'est bien ça. Donc une fois que j'ai mes 40 mailles, on refait comme tout à l'heure, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Et une fois qu'on a fait ces 3 rangs-là, on se retrouve. Donc une fois qu'on a fait nos 3 rangs, on arrive sur la fin là. Encore quelques rangs à faire. Donc, le rang de diminution là, c'est une maille, donc 2 mailles ensemble, une maille, 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 2 mailles ensemble, et on finit par une maille. Et normalement,
vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 mailles. Donc il nous reste 27 mailles. Une fois qu'on a terminé ce rang là, on va faire un rang à l'envers, c'est tout. Et une fois le rang tout à l'envers de fait, on se retrouve pour terminer le bonnet. À tout de suite. Donc là, on va faire le dernier rang de diminution. Donc, première maille, comme on fait d'habitude, une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. Alors, hop, si je me mettais bien, ça serait mieux. Donc, 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Et on va faire ça comme ça tout du long. On va tricoter 2 par 2. Donc toujours à l'endroit, vu qu'on est sur l'endroit du travail. 2 ensemble. 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 Et on finit par 2 mailles ensemble. Et normalement, vous avez 14 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Donc moi, j'ai bien mes 14 mailles. Je vais chercher mon aiguille, je reviens. Donc j'ai coupé mon fil en laissant de la longueur, hein, parce que ça va me servir pour la couture. Donc, et là, je passe mon aiguille dans chaque maille. Alors moi je les prends une par une, hein, pour être sûr de bien les prendre. Tout simplement, après, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Hop. Et donc vous voyez, j'ai passé le fil dans chaque maille. Et là, je serre. Et je reviens donc ici, dans ma première maille, pour bien serrer. Une fois que c'est réuni, moi je fais tout simplement un nœud. Alors serrez bien, n'hésitez pas. Moi je fais toujours un nœud pour être sûr que ça risque pas de se détendre en fait. Voilà, une fois que c'est fermé, c'est fermé. Et là, je vais faire tout simplement ma couture. Donc, je fais comme je fais d'habitude, donc deux petits traits, petits bâtons, vu qu'on est sur du jersey. Je pique, je prends hop, un bâton, 2 bâtons. Et je vais faire comme ça tout du long. Donc je suis sortie là, je pique là, 2 bâtons. Je vais en face. Je sors là, je vais là. Hop. Hop.
Et là, je commence à tirer un petit peu hein, pour former ma couture. Voilà, resserrer les deux côtés. Et je continue comme ça jusqu'en bas. Donc là, je desserre un peu pour savoir où je suis. Je suis sortie là. Alors, ça roulotte. Et je continue à faire ma couture. Et je continue à resserrer au fur et à mesure pour aller jusqu'en bas. Donc vous voyez, hop, et bout à bout, je suis bien. J'ai pas un côté plus long ni de l'autre, ma couture elle est là. Donc je continue. Et là, je suis arrivée au niveau de mes côtes, donc vous voyez, je suis pile face-face. Ben c'est pareil, c'est le même système. C'est là, je suis dans les côtes, donc toujours deux bâtons, deux bâtons. Je ne change pas la façon de coudre. Hop. Ça rebout. Une fois que j'ai fait, je tire. Donc je tire bien. Faut pas que ça froisse non plus la couture, parce qu'autrement ça va pas faire joli, mais il faut que ça soit bien relié. Quand c'est bien relié, que je tire sur le bon fil, ça serait mieux. Voilà. Voilà. Et vous voyez la couture, elle est là. Et ici, au niveau des côtes, de ma couture, elle est ici. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, donc moi ici, comme j'ai mis deux fils, hop, je fais un nœud pour stopper, pas que ça se détend, que ça se desserre. Et là, je vais passer tout simplement mes deux fils dans ma bordure de couture sur l'envers pour aller cacher ma laine. Donc, je passe. Après, vous pouvez faire fil par fil. Moi, je fais les deux en même temps. Après, c'est vous qui voyez. Au moment qu'ils sont cachés, après, que ce soit un par un ou deux par deux, peu importe. Le principe, c'est qu'ils soient bien cachés et qu'ils ne gênent pas, tout simplement. Voilà. Une fois que je suis arrivée assez haut, je reviens un petit peu plus bas pour venir le repasser dans les fils. Voilà. Ce qui l'empêchera de partir d'un coup. Donc moi je détends tout le temps pour pas que ça fasse des gros boulets, parce que ce sera pas très agréable pour bébé. Que ça reste souple, que ça le gêne pas. Voilà. Voilà, donc le bonnet bébé 3-6 mois qui est terminé. Donc, bien sûr, il fait beaucoup plus grand par rapport
un bébé naissance, ce qui est logique, un bébé il grandit, et donc là du 3-6 mois, il y en a pour un petit moment, par le temps qu'il grandisse, il aura la tête bien au chaud. Donc simple. Comme on m'a demandé souvent des tailles un petit peu plus que la naissance, donc là j'ai fait un 3-6 mois, ce qui change énormément par rapport à ce que je fais d'habitude. Et je vais faire un manteau qui ira bien sûr avec le bonnet. J'essaye toujours de faire des ensembles. Je n'offre pas que des bonnets tout simples, ou suivant des demandes qu'on me fait. Donc je rassure tout le monde, ma formation se passe très très bien. Là je vais être en phase révision, donc